Ah, mais vous êtes là? Mais alors, ça veut dire que c'est le week-end? Et que pendant une demi-heure, nous allons nous amuser tous ensemble? Eh bien, 150 personnes sont venues avec moi pour s'amuser, pour attention à la marche. Je vous souhaite un joyeux week-end. Bonjour. Je vous mes petites questions. Alors, c'est l'été, ce sont les vacances et nous allons tous danser ensemble. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Ah, l'été. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. En parlant de cela, donc, vous vous auto-sélectionnez, bien sûr, avec vos télécommandes qui sont entre vos mains. La première question nous dit, en moyenne, combien de costumes pour hommes sont vendus en France? Petite question, donc, de sélection. Ça va, Georges? Très bien, Jean. Alors, dites-nous, qui est la personne la plus proche de la réponse? Eh bien, il semblerait que c'est Claudine Mottier. Claudine! Vous avez dit combien de costumes, Claudine? 4500. 4500. Et la réponse était, Georges? 5594. Vous êtes la plus proche, Claudine. Je dis bravo, vous êtes la première sélectionnée. Bon week-end à vous. Bravo. Excellent, bravo. Merci à vous, Claudine. Deuxième question, donc, de sélection d'un bout à l'autre des pattes. Combien de centimètres mesure le crabe le plus long du monde? Le plus grand crabe du monde, d'un bout à l'autre des pattes, combien mesure-t-il? Il s'agit du macrochère de Kempfer, c'est ça, Georges? Absolument. Et il mesure combien, en fait? Eh bien, 370 cm, c'est-à-dire 3,70 m, la brave bête. 3,70 m. Et qui est le plus proche de la réponse? C'est Arnaud Ludovic. Arnaud Ludovic, il est là-haut. Comment ça va? Bonjour. Ludovic, c'est votre prénom ou c'est votre nom? C'est mon prénom. Vous nous avez dit combien? 352. 352, c'était 370. Vous êtes le plus proche, donc le deuxième sélectionné. Bravo Arnaud ou Ludovic. D'ailleurs, ils sont deux sur ce coup-là. Alors, certains, bien sûr, partent en vacances par les airs ou alors par la mer, et d'autres partent par... National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. La prochaine question nous dit, en moyenne, combien de camping-cars sont vendus en France chaque année? C'est la troisième question de sélection. Je rappelle bien sûr que tous les amis du public s'auto-sélectionnent grâce à leur télécommande. La personne la plus proche, ami Georges? S'appelle Angélique Ouvra. Angélique. Angélique, venez. Mais pourquoi vous êtes parti déjà? Eh bien, que vous êtes parti très vite. Angélique, vous nous avez répondu combien au niveau des camping-cars? Je sais plus. 8295. Eh bien, écoutez, vous étiez la plus proche. On dit merci Angélique parce que la réponse était notre ami Georges. De 12 000. Excellent, bravo Angélique. 8295, troisième sélectionné. Donc pour l'instant, 2 femmes et un homme au niveau des sélections. Est-ce que vous êtes tous prêts à monter au 7e ciel? Est-ce que... Pardon. Qu'est-ce que vous nous avez... Que se passe-t-il, monsieur Bou? Rien de marque. Pour le 7e ciel, 1, 2, 3, 4. Ah, bah oui. Et au bout, il y a peut-être 100 000 francs, monsieur. Ah, c'est bon. Et quel est votre prénom, monsieur? Roger. Roger. Ah, monsieur et madame drôlement fin ont eu un fils, ils l'ont appelé Roger. Roger drôlement fin. Oh. Voilà, c'est la prochaine question. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, alors là, je n'ai pas fait exprès, Roger, je suis désolé. Donc, combien de tonnes pèse, en parlant de décollage, la fusée Ariane, donc au moment, justement, du décollage? C'est la question, dernière question de sélection. Combien cela pèse-t-il? C'est la question que nous posons. Georges, dites-moi, Oui, Jean-Luc. est-ce un homme ou est-ce une femme, le dernier sélectionné? Eh bien, c'est un homme. C'est un homme? Oui. Il a répondu combien, l'homme? Il a répondu 700, il est très près. Et la réponse était? 750 tonnes. Et le nom? Sébastien Avrillon. Sébastien Avrillon, vous êtes vous? Seb, c'est bien. Ça va? Eh bien, écoutez, on va faire connaissance avec vous. Vous êtes le dernier sélectionné. Vous venez d'où? De l'Indre. De l'Indre? Oui. Eh bien, écoutez, on va faire, bien sûr, connaissance avec Sébastien et avec tous nos amis.
puisque voici venu le temps de la deuxième marche. Comment allez-vous? Jusque-là, alors de l'Indre, d'où de l'Indre? G dans l'Indre. De G. De G dans l'Indre. J'ai Oui. quelque chose au point de vue. Mais j'ai quoi? Bah G tout court. Seb, Oui. j'ai deux potes pour vous, moi. Je vous les présente, ce sont bien sûr les... Oh, des roller potes. Ils sont mignons, Angélique. Alors, si on vous présentait... Bonjour. Oui. Non, c'est juste pour savoir d'où vous venez, tout ça? Des boards. Déborde. Oui. Maintenant, je déborde, donc... Alors, il y en a un, c'est G, déborde. Ça se situe où? Près d'Issouda, dans l'Indre. Issoudun, dans l'Indre. Issoudun déborde, j'ai deux potes à vous proposer. Les petits surf potes pour vous. Ludo, bonjour. Donc vous venez d'où? D'Eure-et-Loire. D'Eure-et-Loire. Excusez-moi, alors d'où précisément d'Eure-et-Loire? Ardelu. Ardelu. Décidément, j'ai Issoudun Ardelu. Le gars prend la télé, j'ai Issoudun Ardelu. Et Ardelu Ludovic. Oui. Et ça se situe Entre Chartres et Angerville. Angerville et Chartres, très bien. Je vous présente vos rap-potes. C'est mignon les rap-potes quand même. Hein? Ils sont bien, Et quant à vous, Claudine. Bonjour. Bonjour. Je viens de Paris. Ah, vous venez de loin quand même. Oui. Vous avez fait un gros voyage. 20 minutes. 20 minutes pour venir. La famille, des enfants, tout ça? 3 enfants. On leur envoie. Un gros baiser. Je vous présente vos potes, bien sûr, qui vous accompagneront. Alors, ce sont les disques potes. Et tout de suite, question vacances, ça tombe bien avec l'été, tout cela. Seb, les vacances, généralement, vous aimez la plage? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Moi, je me baigne, je vais sur la plage. Eh oui, je suis bête, j'ai des questions comme ça de temps en Ouais, temps. c'est... Excusez-moi, la question nous dit en vacances sur 100 françaises, combien s'expose plus de 2 heures par jour au soleil? Sur 100 françaises, combien s'expose plus de 2 heures par jour au soleil? Seb, vous nous avez répondu combien? 65. 65 plus de 2 heures. Ouais. Bien. Vous vous exposez combien de temps, vous, Seb? Ben, 3-4 heures. 3-4 heures Ouais. par jour au soleil? Ouais. Ah oui, ça crame bien. Ah ouais. Ah ouais. Angélique, votre avis sur la question? 35. 35. Ludovic, la plage pour vous? 75. 75 s'expose plus de 2 heures. Oui. Claudine, Paris 20e? 51. 51. Ouais. Georges, la réponse était? La réponse était de 42, Jean-Luc. 42 Français. Je suis désolé, Ludovic, vous êtes le plus éloigné, donc vous allez perdre un rap pote. Le rappeur pote s'en va. Bon, c'est pas grave, il vous en reste un. Jusque-là, tout va bien. Deuxième question, vous aimez la vitesse? Oui. Claudine, la vitesse, ça va? Oui, mais j'aime bien la vitesse. Quelle vitesse, donc, en kilomètre/heure peut atteindre au galop une girafe? Au galop, puisque nous parlions de vitesse. Issoudun, la réponse d'Issoudun. Angélique, 125. combien? 125 km/h. « 125... Eh bien, Maryse, 125 km/h, c'est énorme dans notre téléboutique. Angélique, 125, c'est quand même limité à 130 sur l'autoroute. Oui, mais... Qu'est-ce qui se passe, chérie? Rien, je me suis fait doubler par une girafe. Angélique, vous êtes sûr de... Ça va aller? Non, mais... Ludovic, 55. 55 km/h, ça vous semble raisonnable? Je pense, oui. Vous pensez oui. Claudine, 87. joli coup quand même, hein? Oui, pourquoi, je sais pas. Ah, belle pointe hein, pour la girafe, hein? Je ne connais pas la réponse, c'est Georges qui l'a, mais que nous dit Seb au préalable? 70. Georges? Eh bien, Jean-Luc, malgré son air bonasse et sa vue basse, la girafe n'atteint pas 125 km/h, mais 56 km/h. 56, bravo à Ludovic qui était à 55. Malheureusement, c'est Angélique qui perd un surf spot qui va s'en aller. Angélique, vous étiez la plus éloignée de la réponse.
Il est vrai que Angélique a 125 km/h. C'est quand même une belle girafe, hein. Troisième question. Question sport. En parlant de sport, vous pratiquez un sport, Ludovic? Non, pas en ce moment. Non. Pas en ce moment. Le football, ça vous dit? Oui, c'est bien. Ça va. Jean-Pierre Papin, ça vous dit? Oui. Eh bien, justement, la question, combien de buts a marqué Jean-Pierre Papin en équipe de France de football? Ludovic va répondre le premier. Alors que Claudine, vous êtes assez déterminée, hein, Claudine, ça vous fait plaisir. Ludo, qu'est-ce que vous nous dites? 62. 62. D'accord. Ah, le public Ah ouais. Claudine? 65. 65. Seb? 26. 26. Angélique? 65. Hey! Et vous êtes tous quand même dans une fourchette, à part Sébastien. La réponse, Georges? Eh bien, 11 fois capitaine, 54 fois sélectionné Ballon d'Or en 1991. Jean-Pierre a de surcroît marqué 30 buts en équipe de football de France. 30 buts finalement, Seb, c'est bien, bravo! Sébastien, excellent. Angélique, malheureusement, et Claudine qui avait donné 65, vous allez perdre d'un seul jet un pote. Et Angélique, malheureusement, va nous quitter puisqu'elle a perdu avec ses deux potes. Mais Angélique, regardons pour vous un joli petit cadeau tout de même. Rêve de cinéma, envie de lambada en DTS, CD ou DVD d'images et de son, vous serez comblé lecteur DVD qui vous est offert par le magasin But. Bravo. Un lecteur DVD, c'est quand même un beau cadeau, non? Merci d'être devenu de Issoudun. Et je vous souhaite un joyeux retour. On applaudit très très fort, s'il vous plaît, Angélique. Un lecteur DVD. Attention, vous le savez maintenant, dans notre émission, cette question est déterminante. Les enfants, éloignez-vous des postes de télévision. Les parents, restez là quand même qu'il y ait quelqu'un devant la télévision. Voici la question co, la question in, la question ou à coquine. Question coquine. La question nous dit, en quelle année sont apparus les premiers sexes? C'est pas moi, Jean-Luc, c'est pas moi. Les premiers sex shops en France. En quelle année sont-ils apparus les premiers sex shops en France? Question coquine. Je sais bien que c'est pas vous, Georges. Je me permettrai pas quand même. Non, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Claudine? Il y a un chiffre qui ne s'est pas pris. Mais attendez, mais on va mettre votre chiffre. C'était en quelle année? Oh ben, Dites-nous. Qu'est-ce que vous avez mis? Dites-nous. 1953. 1953. Ben si, tout c'est bien. Marqué 1953. C'est bon. Vous savez, notre ordinateur est magique, Claudine. Super. Ça vous semble bien, les sex shops? Ouais. Non, je parle de la date, hein. Oui, oui, bien sûr. Sébastien, alors? 1969. Quelque chose de pressé? Apparemment, le public a l'air d'accord avec vous. 69, bonne année. Vous êtes né en quelle année, vous? 74. 74, ben vous les faites pas. Ludo? 66, je crois. 66. Bien. Les sex shops ont été inventés bien après la pub. Hein. Ah si, la pub a été inventée avant. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Allez Sébastien. Donc je rappelle bien sûr que la question qui fut posée avant la pub et dont Sébastien a répondu 69 était en quelle année sont apparus les premiers sex shops en France? Seb a répondu donc 69, Ludo 66, Claudine 53. Le sex shop, Georges, est apparu en quelle année? En 1968. 1968. Bravo à Seb. Seb, alors je dis bravo. Hein.
Et Seb, en plus, c'est un sans faute pour l'heure. Claudine, 53, vous étiez la plus éloignée. Claudine, j'en suis confus. Je me permets de vous faire un petit bisou, mais regardons tout d'abord ce cadeau. Un cadeau rien que pour vous, et c'est un joli cadeau. Tout simplement parce que Claudine est venue jouer avec nous. Regardons. Pour mater à la cave, au salon ou au grenier, voilà une jolie petite télé pour voir toutes vos séries, des matchs, des films, tutti quanti. En tripotant votre télécommande, une chose est sûre, on en redemande. Voilà un cadeau pour vous. Merci à vous. C'était très sympa. On dit au revoir et bon retour à Paris 20e. Merci. Ludovic si présent et Sébastien si présent. C'est donc un match d'hommes pour la 3e marche. Sébastien et Ludovic. Sébastien, si on se présentait un petit peu plus longuement, boulot. Oui, technico-commercial dans une coopérative agricole. Coopérative agricole, bien. Technico-commercial, qu'est-ce que vous vendez? Des produits phytosanitaires, des engrais. Phytosanitaire, bien. On envoie le bonjour d'ailleurs à ce propos à tous les sanitaires qui nous regardent. Et quant à Ludovic, Je suis responsable dans une usine qui fabrique des joints d'étanchéité pour véhicules. des joints d'étanchéité. Oui. C'est des préservatifs, des... Ah non, non, des joints c'est quoi, c'est des... pour les joints de vitres et tout ça. des joints de vitres. Vous Pour faites ça dans... l'étanchéité des voitures. D'accord. Ludovic est dans le joint et Seb est dans la coopérative. Je vous souhaite bonne chance. Ludovic, vous étiez donc le plus éloigné de la réponse tout à l'heure. C'est donc vous qui allez commencer puisque sur la date de 1968, Seb était dans le 69. Première question. Nous sommes bien sûr à la plage. Imaginez-vous, le soleil donne. Alerte à Malibu, bien sûr. Le volley, la plage, le beach volley. En parlant de beach volley, quelle est en centimètres la hauteur d'un filet de beach volley masculin? La question s'adresse à Ludovic, le beach volley. 2,05 m. Sébastien, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? S'il vous plaît, dans le public, on se calme. Laissons réfléchir Sébastien. Je pense que c'est plus. Vous pensez que c'est plus? Ouais. 2,05 m, c'est plus? Ouais. Vous pratiquez du volley, non? Non. Qu'est-ce que vous faites sur la plage? Je joue avec un ballon, mais de foot. Ah, au foot. Et tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous dormiez. Oui, aussi. Oui. Ludo, sur la plage, vous jouez? Non. Non. Non, je suis plutôt... Georges, la réponse était? La réponse était de 243 cm, soit 2 C'est mètres plus, 30. bravo Sébastien, excellent. Votre blue spot prend le large. Donc, puisqu'on parlait de bronzing sur la plage, ça tombe bien. Alors là, Sébastien, c'est peut-être une question pour vous. Elle est assez rigolote d'ailleurs. La question nous dit sur 100 naturistes. Vous êtes naturiste? Non. Non. Jamais tout nu? Non, Jamais tout nu. Non. Ludo, tout nu de temps en temps? Non, jamais. Sur 100 naturistes, en France, combien sont agriculteurs? C'est une question, somme toute, vous qui travaillez dans la coopérative agricole. J'ai pas vu beaucoup de clients, mais bon. Mais vous êtes en permanence en contact avec les bien sûr, agriculteurs. ouais. Vous avez des... Bah, à ma connaissance, j'en ai pas. Vous n'en avez pas. Alors sur 100 en France, des naturistes, combien sont agriculteurs? Bah, je dirais 3. Vous diriez 3 Ouais. sur 100? Ouais. Ludo, vous qui faites dans le joint, Je dirais plus. vous diriez plus. Ludovic, jamais de tout nu. Ça a dû arriver une fois, je pense. Ah, quand même, une fois. On a essayé, comme tout le monde. Et alors? Non, c'est pas agréable. Et Georges, vous pratiquez le tout nu, vous? Moi, très régulièrement, Jean-Luc. D'accord. Alors, combien sont agriculteurs? Alors, c'est 1. Sébastien, bravo, c'est un. Excellent, Seb. Sébastien, vous prenez le large, c'est-à-dire que si toutefois maintenant vous répondez bien à cette question, c'est vous qui allez sur l'escalier final et remporterez peut-être 100 000 francs. D'accord? D'accord. Je vous souhaite bonne chance. Et on est vraiment dans les vacances, ça tombe bien. Ludovic, chacun son tour, ça va être à vous.
Vous êtes plutôt bon nageur? Non. Pour votre journée, Ludovic. Non, j'ai essayé une fois tout nu, j'ai coulé. Combien de grammes de sel contient un litre d'eau de mer en moyenne? Ludovic. Tout le monde réfléchit. 500. Combien? 500 grammes. Non. Vous dites? Attention, une seule réponse. La dernière. 3 grammes. Vous dites 3 grammes? D'accord. 1 litre d'eau de mer contient plus ou moins de 3 grammes de sel. Sébastien? Plus. Vous avez le taux de la mer morte ou pas, Georges? Oui, j'ai le taux de la mer morte, 275 grammes de sel dans 1 litre d'eau. Ah oui, vous savez, la mer morte, c'est là où on flotte et tout ça. En revanche, combien de grammes de sel, Georges, contient 1 litre d'eau de mer en moyenne? 35 grammes. Sébastien, vous êtes le vainqueur et vous montez sur la plus haute marche. Bravo. Bravo à vous. Bravo. Je voudrais juste qu'on applaudisse très très fort Ludovic qui s'est prêté à notre jeu. Et nous lui offrons un joli caméscope. Regardons-le ensemble. Grâce à ce joli caméscope, vous garderez les bides, les ploufs, les flops. Vous rêviez d'un 3e œil, pas plus grand qu'un portefeuille. Voici une belle boîte à souvenirs et c'est But qui a le plaisir de vous l'offrir. Un joli caméscope. Merci Ludo, bravo, bon retour. Et puis merci d'être venu jusqu'à nous. Sans plus attendre, bienvenue avec Sébastien pour la 4e marche. Et on peut applaudir très fort Sébastien, parce que Sébastien me confiait qu'il était quand même assez mort de trouille, alors je voudrais qu'on l'encourage et on lui offre déjà 2500 francs pour en être arrivé jusque-là. Merci. Vous êtes célibataire dans la vie? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Vous cherchez, ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Pas très longtemps, non. Ah, petite peine de cœur? Malheureusement. Oui. Ah, avec 100 000, elle va revenir. D'accord. On lui envoie pas le bonjour? Si, si. Ah si, quand même? Si, bien sûr. Regardez comme il est mignon en plus. Non me défend. Sébastien, donc 2500 francs pour vous. Vous le savez, à chaque fois que nous montons sur une marche, je vous pose une question. Si vous répondez bien, nous multiplions à chaque fois vos gains par 2 pour arriver jusqu'à 100 000 francs. Pour l'heure, je vous propose de multiplier 2500 francs par 2 pour la première marche. Allons-y ensemble. Première marche. Question musique. Oui. Ça va la musique? Oui, ça va. Oui. Une harpe. Quoi, une harpe? Ah, oui. Une harpe est composée de combien de cordes? Pour 5000 francs, je vous propose 47 cordes ou 147 cordes. C'est la première question que je vous pose pour 5000 francs. Sébastien, une harpe est composée de combien de cordes? 147. Vous diriez 147? Oui. Nous validons cette réponse? Oui. Ça fait un peu beaucoup, 147. 47 cordes, malheureusement, seulement. Ah non, 147, c'est énorme. Oui. Ah non, vous n'êtes pas du tout harpiste. Non, pas du tout. Bon, vous avez quand même les 2500 francs. Ils sont pour vous, ne vous inquiétez pas. Et passons tout de suite sur la marche suivante, également donc pour 5000 francs. Question... Vous avez des animaux chez vous? Des chiens. Des chiens? Oui. Beaucoup? 2. 2 chiens. Oui. Question chameau. Vous n'avez pas de chameau chez vous? Non. À part celle qui est partie. À qui l'on envoie le bonjour? Qui se prénomme Bonjour. Voilà. Eh bien, combien peut-elle boire d'un coup? La chamelle, du moins le chameau. Combien de litres, à votre avis? Plutôt d'un seul coup, pour alimenter sa bosse, bien sûr. 50 litres ou 100 litres. Enfin, c'est bosse, un chameau, pardon.
100 litres. Un chameau peut boire combien d'un seul coup? 100 litres. Nous validons les 100 litres. Oui. Sébastien, c'est 100 litres, oui. 5 000 francs, ça y est, ils sont acquis. Ça va, c'était pour rire. On peut rire? Ouais, bien sûr. Un peu? 5 000 francs par deux, peut-être 10 000 francs pour la prochaine marche. On va parler contraceptif. La pilule contraceptive fut autorisée en France en quelle année? La pilule contraceptive en France, 2 possibilités pour 10 000 francs. La première possibilité, je demande bien sûr au public de faire doucement, s'il vous plaît, pour laisser concentrer notre ami Seb. 1966 ou 1976. Il y a 10 000 francs à la clé. 1976. 1976. Ouais. On valide? Oui. C'était 66. Eh oui, c'est pas évident, hein. Bon, les 3 premières marches pour l'heure, 5 000 francs. Mais nous montons ensemble sur la dernière marche. Pour l'heure, vous le savez, je vous posais une question, 2 propositions. Maintenant, je vais vous poser une question et vous proposer 4 solutions. Ce ne sera plus multiplié par 2, mais multiplié par 5. Et d'un seul élan, j'active la porte. Les 5 000 francs sont pour vous. Si vous multipliez par 5 égale 25 000 francs. Je vais vous poser la dernière question de l'émission. Ça va, Seb? Ça va. La question nous dit, Sébastien, pour 25 000 francs, combien d'années représente une génération? 25 000 francs sont peut-être derrière 15 ans. Une génération, Sébastien, représente peut-être 20 ans. Ou alors pour 25 000 francs, une génération représente 25 ans. Ou une génération représente 30 ans. Sébastien, si vous trouvez la bonne réponse parmi ces 4, ce n'est pas avec 5 000 francs, mais avec 25 000 francs que vous repartirez. Est-ce que vous avez un premier choix comme ça? Je pense que c'est 25. Vous diriez 25? Ouais, 25. On demande l'avis du public? Bah oui. D'accord. Ouais. On fait l'avis du public? Ouais. Alors, je rappelle bien sûr que Sébastien a le droit de changer une seule fois. Le public, bien sûr. Si toutefois vous pensez que Seb a raison, vous tapez sur le 1. Si vous pensez qu'il n'a pas raison, vous tapez sur le 2. D'accord? Nous allons tout de suite savoir, mais vous avez le droit de changer. Vous nous avez dit combien? 25. 25 ans pour la génération. Ça vous semble bien? Bah, j'hésite entre 25 et 30, mais 25. Vous hésitez entre 25 et 30, mais vous dites 25. Ouais. Georges, que nous dit notre ami du public? 62% du public est pour. 62% est d'accord avec vous. Est-ce que nous validons cette réponse au prorata? Ouais, bah, je vais maintenir. Donc, nous validons 25. D'accord. Nous validons 25. Oui. Validation de 25 ans pour une génération. Vous êtes sûr que ce n'était pas 15 ans? Ben, je pense, ouais. Donc, si ce n'est pas 15 ans, il y a 5 000 francs derrière. Donc, on regarde. C'était pas 15 ans. Non, c'était pas 15 ans. Non, c'était pas 15 ans. Pour l'instant, bravo. Excellent. Vous hésitiez entre 25 et 30. Entre 25 et 30, donc vous êtes sûr que c'est pas 20? Non. Vous êtes sûr que c'est pas 20? Bah, j'espère. On regarde 20, c'est pas 20. Non, mais non, j'espère. 5 000 francs ou 25?
Ce n'était pas 20. Une génération représente 25 ou 30 ans. Si nous dévoilons le 25 et qu'il y a 25 000 francs, peut-être pour vous. Autrement, vous repartez quand même avec 5 000 francs. Sébastien, une génération dure. Ah, 30 ans. Aïe, 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 aïe. Je voudrais quand même que nous fassions une ovation à l'ami Sébastien, si présent. C'était 30 ans, une génération. Merci de descendre l'escalier. Merci à vous et à vous tous d'être venus en ce week-end sur TF1. Sébastien, venez. Disons au revoir quand même à tout le monde. On envoie le bonjour à tous les habitants de G. On les appelle comment, les habitants? Les G1. Les G1. Eh bien, ça tombe bien. J'ai faim aussi. Bon appétit à vous. Et nous sommes présents, bien sûr, chaque week-end pendant tout l'été sur TF1. Samedi et dimanche. Au revoir.